se présente partout, protéger pour qu'on te trouve. Répétez le mot là comme. Qui peut trouver une femme? Qui peut trouver? C'est-à-dire qu'on te cherche. On ne voit pas une femme virtueuse partout. Si on te voit dans toute organisation, dans toute fête, dans toute réunion, dans tout rassemblement, là tu n'es pas une femme. Vérité, Une femme se cache. vérité. Est-ce que j'ai communiqué à quelqu'un ici? Oui, papa. Une femme se cache. Une femme ne se présente pas partout. Une femme doit avoir l'honneur et la gloire d'une femme doit se trouver sous la vie de son mari. Vérité, papa. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, papa. En tant qu'une femme ici, ta gloire et ton honneur doivent se trouver sous la vie de ton mari. Si la gloire, si ton mari dit non, même si tu ne veux pas accepter, c'est non, son nom c'est non. C'est le premier exemple. Continue. Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur. Comme quoi? Les perles. Elle a beaucoup de valeur. Elle a beaucoup de valeur. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. À quelle? C'est qui ça? À une femme virtueuse. C'est à une femme virtueuse que le mari peut voyager. Il va avoir confiance que sa femme est intacte. Yes, sir. Il n'y a pas un homme qui va essayer de toucher sa femme. Vérité, papa. Alléluia. Amen. C'est une femme virtueuse. Que quand son mari lui dit fais ça pour moi, fais ça, il peut lui livrer 1 million. Et son mari compte que la femme là va utiliser 1 million là et lui fait compte tout serait 0 francs. Comment ça s'est passé? Yes, sir. Il y a certaines femmes, on les donne l'argent d'aller payer quelque chose. Tu sais que tu suis de ton enfant, c'est à 5 000 euros, tu dis le mari que c'est à 6 000. Vérité, papa. Il y en a beaucoup. C'est une femme virtueuse, ça. Une femme virtueuse qui est tombée le soir, oui, même si on va fouiller ça en haut, en bas, devant, derrière, à gauche, à droite, ça devient toujours oui. C'est une femme virtueuse. Ton non, c'est non. Ton oui, c'est oui. Ton noir, c'est noir. Ton blanc, c'est blanc. Quand tu parles, on sait que c'est une femme qui est parlée. Ce n'est pas dans toute Corée, dans nos quartiers, on te voit dedans. On dit que maman savon avec maman Gomo a coloré. On dit c'est pourquoi qu'il Corée. On dit que c'est à cause de maman qui est pas allumette. Demain, on dit que maman Kali avec maman Brick a coloré. On regarde c'est quoi? On dit que c'est maman qui va allumette. On dit que maman de l'eau avec maman de courant a coloré. C'est quoi qui fait ça? Maman allumette. Mon ami, tu as perdu ta valeur. Vérité, papa. La beauté d'une femme ne se trouve pas dans sa face. La beauté d'une femme ne se trouve pas dans son maquillage. La beauté d'une femme ne se trouve pas dans l'habit qu'elle a porté. La beauté d'une femme se trouve par ce qu'il y a en elle. Maintenant, c'est quoi ça qu'il y a en elle? Ce n'est pas son unité. C'est quoi que s'il y a en elle, c'est comment elle se comporte. Comment elle prend elle-même. Yes, sir. Ce n'est pas pour faire que pour prendre elle-même en arrogance, mais c'est pour prendre elle-même en respect, en honneur. Quand elle passe, on se dit qu'une femme est passée. Vérité, papa. La beauté d'une femme ne se trouve pas par ce qu'elle parle. Non, ça se trouve par le caractère que tu disposes. Yes, ça. Vérité, papa. Ça se trouve par les comportements que tu disposes. Quelqu'un dit une femme virtueuse. Une femme virtueuse. À partir d'aujourd'hui, yes, ça. priez pour vous toutes les femmes de ce ministère. Yes, ça. Que Dieu te couronne avec la gloire de virtueuse dans le nom de Jésus. Même en tant qu'une fille qui peut se marier d'un jour, que Dieu te couronne avec la même gloire dans le nom de Jésus. Son mari a confiance en elle. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Il n'a pas la peur. Il n'a pas aucune honte. Il n'a pas aucune peur. Parce que pourquoi? Il sait ce qu'il a à la maison.
Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète que cette grâce de vertueuse repose sur la vie de ta femme dans le nom de Jésus. Avec une femme ici, que ça repose sur ta vie dans le nom puissant de Dieu. Je peux t'avoir dit je reçois. Alléluia. Il faut prendre Job 29 pour moi, s'il vous plaît. Commencez verset 7. Ça là, c'est le cas de Job qu'on entendait parler ici. C'est quoi Job? Après quand Dieu a retiré sa main un peu sur sa vie et le diable lui a attaqué, Job a perdu tout. Alléluia. Amen. Bien avant que Job a perdu tout ce qu'il a perdu, quelque chose s'est passé. Ses amis sont venus chez lui pour lui rendre visite. Donc après qu'il a perdu ce qu'il a dans la vie, alléluia. Amen. Maintenant ses amis sont venus pour lui rendre visite. Maintenant quand lui rendra visite, là, maintenant il commence à lui moquer. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, papa. Il commence à lui moquer. Il faut que l'évangile soit un peu silent, s'il vous plaît. Il commence à lui moquer. Maintenant, en lui moquant maintenant, Job a commencé à rappeler le temps qu'il était bon. Le temps qu'il était assis sur l'argent. Amen. Amen. Le temps qu'il était assis sous la prospérité. Maintenant, quand il rappelle que dans son temps, là, comment on lui traite, il ne peut pas jamais traiter quelqu'un comme ça. C'est ça. Vous êtes avec moi? Oui. Il disait que dans son temps, dans son temps, quand il avait l'argent, il ne reste pas voir là où on fait quelqu'un du mal. Ça là, c'est un homme fidèle. Quand Dieu a parlé de lui, la Bible a dit, Dieu a parlé au Satan, il lui dit, est-ce que tu as vu mon servant Job? Est-ce que tu as vu mon servant Job? Que Job, c'est un homme qui n'aime pas du mal, qui haït le mal, mais il aime de faire du bien. Continuez. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Ça là, c'est témoin de Dieu sur Job. Ce n'est pas témoin de l'homme. C'est mieux que Dieu témoigne de toi. Au lieu que l'homme va témoigner de toi. Vérité, papa. Alléluia. Amen. Si tout le monde dit ah, le gars est bon, c'est un bon, tout le monde dit que tu es bon, mon ami, tu as un grand problème. Vérité. Vous êtes avec moi? Yes, sir. Si aussi tout le monde dit que tu es mauvais, tout le monde dit ça, vous avez un grand problème plus pire. Vous êtes avec moi? Oui, papa. La qualification de Dieu dans la vie d'un homme prouve que Dieu est avec la personne. Yes, maintenant, ma question n'est pas ce que Dieu a dit concernant Job. Ma question, c'est quoi? Qu'est-ce que Job a fait jusqu'à Dieu a dit que c'est un homme qui est bon? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Oui, papa. Maintenant, qu'est-ce que Job a fait jusqu'à Dieu a dit que ce monsieur-là, c'est un homme qui est bon pour moi. C'est un homme qui n'aime pas de faire du mal. C'est un homme qui n'aime pas déranger les gens. C'est un homme qui aime aider les gens. C'est dans ce contexte maintenant, vous allez voir que Job, c'est un homme qui est bon. Alléluia. Amen. Maintenant, après, quand le moment lui est arrivé fini, maintenant, quand ses amis lui ont rendu visite, on lui a monté, ça lui fait rappeler dans son temps quand il avait l'argent. Il n'aime pas faire quelqu'un du mal. Yes, allez, verset 7 minutes, chapitre 29. Le chapitre 29. Il n'aime pas faire quelqu'un du mal. Ça, là, c'est le caractère d'un homme qui a la crainte de Dieu. En tant qu'un homme, vous voulez maintenir le foyer, ce comportement doit se trouver à toi. Votre comportement n'est pas de toi, moi-même. Il y a certains hommes aussi, vous êtes comme ça. Vérité, papa. Vous avez marié, vous avez les enfants, mais tu ne penses pas de tes enfants, ni ta femme. C'est toi et toi seul. Vérité, papa. Avec les concubines dehors. Vérité, papa. Tu laisses la femme là qui pleure matin, midi, nuit pour toi. Papa bénis, papa il faut l'aider. La son travail n'a qu'à avancer. Maintenant tu trouves un 5 francs. Tu cherches une belle fille qui a la fesse grosse. Vérité, papa. Est-ce que j'attends d'enseigner ce soir? Oui, papa. Je veux parler avec vous. Alléluia. Amen. Mais si l'opportunité là est sortie. Qu'est-ce ça? Il faut prendre ça, s'il vous plaît. Job 29, verset 7. Quand ses amis lui ont rendu visite, il commençait à sentir le mal. Le gars là, il a oublié. Quand j'étais chaud.
Quand tu avais l'argent, je n'ai pas fait quelqu'un du mal. Continue. Hein? Si je sortais pour aller à la porte de la vie. Si je sors pour aller à la porte de la vie. Et si je me faisais préparer un siège dans la place. Si je faisais pour préparer un siège dans la place. Les jeunes gens se retirèrent de mon approche. Les jeunes à peur. C'est-à-dire que les jeunes gens, ils sont retirés dans un coin pour parler de lui parce que c'est un homme qui est respectueux. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les vieux et les vieilles se lèvent pour rester debout, pour lui donner le respect. Ce n'est pas que c'est lui qui commande ça, mais les bonnes choses qu'il a déjà fait commande ça. Tu n'as pas besoin de commander le respect de chez ta femme. La bonne chose que tu lui fais va lui faire commencer à vous respecter. Vérité, papa. Il t'appelle monsieur Roland. C'est ta femme. Il avait monsieur Roland, viens ici. Monsieur Roland, ton nourriture est sur la table. Mon ami, tu ne fais pas ton travail. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il appelle monsieur Roland. Commencez à lui dire, mais la maison a devenu chérie. Chérie qui ne chérit pas va commencer à se chérir. Yes, vérité, papa. Alléluia. Amen. Chérie qui ne sait chérir, tu sais comment par exemple, ça va commencer à se chérir parce que pourquoi? Le monsieur a l'air de faire comme un chéri. C'est pas que tu fais comme un chien, tu veux qu'on t'appelle un chéri. Prêche, papa. Allons-y. Tu veux garder ma bouche. C'est comme ça, là, c'est la conquête depuis des années. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les hommes, vous n'êtes pas marcher, non? Non, on dit la vérité, papa. Continuez, s'il vous plaît. Le verset 9. Le verset 9. Les princes s'arrêtaient. Il dit les princes s'arrêtent. Ça veut dire que même au dehors, les gens d'autorité aussi s'arrêtent. Pour faire quoi? S'arrêtent leur discours et mettaient la main sur leur bouche. Il arrête leur disputation pour garder la bouche que vraiment le gars là est différent. Ça veut dire que parmi tes amis aussi, attends quel nom? Tes amis là aussi doivent confirmer que vous êtes un bon personne. Vérité, papa. C'est pas que tu montres que tu es bon dehors, mais à la maison, c'est autre chose. Tu sais quand c'est sur le corps de ta femme que tu sais comment taper les gens. Il faut aller frapper comme lui, tu fais un soldat, non? Si tu es homme. Acclamez pour Dieu aussi. Alléluia. Amen. La fête qui s'est passée là-dedans. Chaque qui a une femme, elle est mariée. Chaque temps, son mari le menace, il me tape, il dit francs des hommes. Maintenant, elle a pris grossesse. Un jour, le gars est en train d'aller au Nigeria. Bon, il y a ça ici quand même. Quand tu vas aller, disons ici à Sokodé, il y a les choses là que les soldats ils bloquent la route. Derrière nous, c'est les soldats même. Quand on a fait sortir du camp, les rues sont rouges. C'est lui qui reste là-bas. Maintenant, là, quand la femme elle est enceinte, la grossesse est déjà sortie. Maintenant, quand ils sont approchés, là où les soldats restent, la femme a dit son mari qu'elle va aller pipi dans la Katari. Maintenant, quand la femme est descendue, elle a approché le soldat, elle l'a giflé. Kato. Le soldat lui a dit, il y a quoi? Je te fais quoi, madame? Que c'est mon mari qui m'a dit de venir te gifler. Que tu lui dois. Le monsieur s'est énervé. Il voulait tomber sur la femme. Il dit, la femme là va mourir. Il dit, appelle-moi ton mari. Mon ami, viens voir. Chez nous là, on va tracer une voiture sur le mur. On te dit de pousser ça. Vérité, papa.